Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo de Lire des livres 44. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le livre de Jean-Pierre Chevènement, La France est-elle finie? Donc un essai qui a été publié il y a un an. Dans quel objectif? Eh bien tout simplement pour présenter un programme pour la présidentielle de 2012. Alors, qui est Jean-Pierre Chevènement? Jean-Pierre Chevènement, c'est un républicain de gauche qui s'est démarqué du Parti Socialiste dans les années 80 par son refus d'adhérer à ce qu'il appelle le néolibéralisme, ou le tournant néolibéral du début des années 80. Plusieurs fois ministre, il s'est fortement opposé à l'adhésion de Mitterrand et Delors à une Europe qu'il a appelée technocratique et institutionnelle, et qui adapte sa politique à celle des États-Unis. Alors dans son livre, on peut distinguer deux moments. Alors une analyse plutôt conceptuelle, idéologique, qui a entraîné la dégradation de la France au niveau économique, politique et social. Alors, il expose les conditions idéologiques qui ont préparé le terrain des politiques néolibérales mises en œuvre en France et en Europe. Il montre notamment l'influence du courant de pensée qui est l'école de Chicago. Alors, c'est un courant de pensée sociologique qui vient des États-Unis au début du XXe siècle, qui a réfléchi notamment sur la question de l'immigration et de son intégration dans l'économie américaine et dans les autres pays, et sur la question de la déréglementation, et qui est en faveur d'une libéralisation totale de l'économie. Alors, cette école de Chicago, eh bien, finalement, ils réfléchissent sur les choix politiques et économiques français, notamment en matière de déréglementation, qui a influencé de nombreux économistes en France, et donc qui a préparé le terrain à cette politique néolibérale. Alors, il dénonce également un autre concept, et grâce à un regard sur l'histoire, qui est le pacifisme comme idéologie destructrice. Alors, en effet, il prend appui sur la France qui n'a pas réagi à la menace que représentait Hitler. Il affirme que c'était davantage par respect d'un pacte qui était le pacte Briand-Kellogg de 1929, donc pacte qui est peu étudié à l'école par ailleurs, et donc qui condamne le recours à la guerre concernant les différends internationaux. Et il affirme également que si la France n'a pas réagi face à la menace que représentait le nazisme, c'était davantage par peur du communisme que par peur d'Hitler. De même, la constitution de l'Europe de Monnet est fondée également sur la chute des démocraties occidentales et sur l'esprit d'un pacifisme dans la communauté européenne, et donc au sein des États européens, pour attribuer le pouvoir à des élites technocrates qui gèrent un grand ensemble européen sur le modèle américain. Alors par conséquent, voilà l'analyse que fait Jean-Pierre Chevènement. D'une part, il y a une influence idéologique qui vient de l'école de Chicago en partie, et donc qui a influencé les élites économiques françaises sur la conception néolibérale, avec une déréglementation, et une idéologie française qui est la question du pacifisme comme modèle de référence, et donc qui a servi à Monnet et aux autres pour fonder une Europe technocratique. Et donc, comment est-ce qu'il l'analyse d'un point de vue technique au niveau des choix politiques et économiques? Bien tout simplement, lui qui était favorable à une Europe des États souverains, il va jeter l'opprobre sur les choix arbitraires opérés par le PS et le RPR, qui ont entraîné, selon lui, les délocalisations et la mainmise du capitalisme financier mondialisé, ce sont ses propres termes. Et par conséquent, ça a entraîné, selon lui, l'augmentation du chômage et la baisse de l'industrie française et de sa compétitivité à l'échelle européenne et mondiale. Alors, sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Tout simplement, il va prendre appui sur la ratification de l'acte unique qui a été négocié par la gauche et validé par la droite en 87, et qui a entériné ce qu'il appelle la libéralisation des mouvements de capitaux à partir de 300 directives vendues à l'Europe comme le prolongement du traité de Rome de 57. Alors voilà, il expose ainsi certaines causes politiques des catastrophes économiques actuelles.
Alors, par ailleurs, Jean-Pierre Chevènement a également analysé la question des rapports entre la France et l'Allemagne depuis 1950, avec la question de la réunification de l'Est et de l'Ouest, et son retour sur la scène internationale. Alors là, je vous laisse découvrir son analyse des rapports entre la France et l'Allemagne, mais ce qui m'importait, c'était de montrer qu'il y avait une conception idéologique européenne, d'après lui, et des choix politiques qui en ont découlé. Alors voilà son analyse. D'autre part, il ne se contente pas de faire une critique, on a notamment à la fin du livre deux aspects, deux axes qui vont lui servir de point d'appui pour montrer qu'il peut y avoir un changement. Notamment la relance de l'industrie, et donc j'en parle sur Lire des livres 44, où il affirme que finalement la relance massive des PMI, notamment par un plan d'épargne industrie, permettrait justement de relancer l'économie à l'échelle nationale. Et d'autre part, il parle d'une totale rénovation de l'éducation. Cette rénovation de l'éducation, effectivement, selon lui, ça doit passer par une inversion des rapports entre enseignants et élèves pour favoriser finalement le retour à l'autorité du savoir et non pas au pédagogisme comme lui le qualifie, avec l'élève au centre des apprentissages. Mais c'est tout à fait contestable, notamment par l'approche qu'il a de la massification des universités, qui est, à mon avis, un leurre et un biais pour entraîner le chômage de masse des jeunes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cet essai? Finalement, il a quelque chose de littéraire puisqu'il s'appuie sur des écrivains pour justifier son point de vue et pour mieux signifier ce qu'il a envie de faire passer comme idée. Alors son essai se définit par, finalement, on peut qualifier d'examen de conscience politique à travers son parcours et son impuissance à imposer une autre voie en France que celle empruntée par les États européens, celle du néolibéralisme et la fin des histoires et des indépendances nationales. Voilà ce qu'on peut dire sur le livre de Jean-Pierre Chevènement. D'autre part, si on entend souvent « oui, les petits candidats n'ont pas de programme politique, ils peinent à se faire entendre », alors je vous invite, qu'on soit d'accord ou non avec les idées de Jean-Pierre Chevènement, que l'on voit par ailleurs trop peu dans les médias audiovisuels, à lire ce livre, puisque ce livre est une réflexion à partir de l'histoire sur ces actes politiques et sur les choix politiques qu'ont fait la droite et la gauche depuis 30 ans. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et puis à très bientôt.